Toujours dans le cas de l'écoulement de Rayleigh, c'est-à-dire sans frottement et avec échange de chaleur dans une conduite, en dynamique des gaz, on va voir maintenant l'exercice 2. Donc, soit une conduite de section constante qui est alimentée à partir d'une tuyère convergente-divergente. À l'entrée de cette conduite, les propriétés suivantes sont connues, c'est-à-dire la pression d'arrêt, PI1 ou bien P01, elle est égale à 800 kPa. La température d'arrêt, TI1 égale 700 K. Et le Mach M1 égale 3. À une courte distance maintenant à l'aval, la pression, elle est de 46,4 kPa. Donc, on suppose un écoulement sans frottement, c'est-à-dire c'est l'écoulement de Rayleigh, étant donné qu'il nous demande aussi de calculer le transfert de chaleur entre l'entrée et la sortie. Autre question, c'est déterminer la vitesse et le nombre de Mach dans la deuxième section, dans la section 2. Donc, on va voir notre schéma. Donc, nous avons une tuyère convergente divergente, une tuyère supersonique, parce qu'elle va donner un nombre de Mach qui est là, M1, à l'entrée de la conduite égale à 3. D'accord? Donc, dû à l'effet de transfert de chaleur, ce nombre de Mach va changer. On n'a pas le M2, donc on va le calculer. Et on me donne la pression P2, ici. Donc, soit à calculer là, le taux de transfert de chaleur. Bien. Donc, dans notre stratégie, nous avons un écoulement de Rayleigh. Donc, la quantité de chaleur fournie est donnée par l'équation suivante. D'accord? Donc, comme donnée de l'exercice, nous avons la température et la pression génératrice sont 1. Donc, on va calculer T1 et P1 à partir des tables isentropiques, parce que là, vous avez un écoulement isentropique qui est là. Il va donner, juste à la sortie de la tuyère, un écoulement P1, T1, que je vais calculer par les tables isentropiques, bien sûr, pour un Mach M1 égale à 3. Bien. Donc, la connaissance de T1, elle permet de calculer V1, la vitesse V1. Très bien. Donc, dans cette équation, connaissant T1, d'accord, je vais calculer V1 par l'équation du Mach. Parce que la vitesse, c'est quoi? C'est le Mach divisé par racine de gamma RT. D'accord? Et le reste, il me reste bien sûr la connaissance de T2 et V2. Comment je vais faire? T2 et P2 sont les conditions ici. Donc, je dois les relier avec les conditions qui sont là à l'entrée par le biais de la température et la pression critique. Nous avons un écoulement de Rayleigh dans cette conduite, un seul écoulement de Rayleigh. Donc, nous avons sa pression critique P étoile et sa température critique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer avec ces données qui sont là, on va calculer T étoile et P étoile et on va revenir en 2 pour calculer le Mach M2 connaissant la pression P2. C'est clair. D'accord? Donc, P1, T1 et M1, elles vont donner P étoile et T étoile par l'étape de Rayleigh. P2 et P étoile, elles donnent, attention, P2 il est connu, il est donné dans l'exercice. Il donne le M2, toujours par l'étape de Rayleigh. Cette température critique et M2, elles vous donnent, le M2 il est déjà calculé ici. Elles vont nous donner T2 par l'étape de Rayleigh, c'est clair. Et la connaissance de T2 permet de calculer V2 à partir de la relation du nombre de Mach. C'est une méthode. Remarque, V2, on peut l'obtenir par cette équation. C'est parmi les équations de l'écoulement de Rayleigh. D'accord? On va voir de toute façon les deux solutions. Bien. Je vous rappelle les fonctions, les tables de Rayleigh. D'accord? Pour un gamma égale 1,4, c'est notre cas. Vous avez le Mach soit subsonique, soit supersonique. D'accord? Et vous pouvez tirer les rapports critiques, température locale en fonction de la température critique ou bien la pression en fonction de la pression critique. Vous pouvez aussi utiliser les équations dans le cas où le gamma ou bien certains livres c'est le petit k et les différents de 1,4. D'accord? Vous pouvez même utiliser les courbes. Très bien. Je vous rappelle aussi l'écoulement isentropique parce qu'on aura besoin pour
tirer les valeurs locales juste à l'entrée. D'accord? C'est la sortie de la tuyère. Donc, vous avez aussi une partie subsonique et une partie supersonique. D'accord? Et on va commencer par l'analyse de notre problème. Donc, on va calculer premièrement les conditions locales à l'entrée de la conduite. C'est-à-dire, voilà la conduite à l'entrée ici. L'entrée de la conduite, c'est la sortie de la tuyère conversion-diversion. On est là. On est là. D'accord? Nous avons le Mach égal à 3. C'est un écoulement isentropique. Donc, je vais utiliser les tables isentropiques. Donc, les rapports isentropiques sont donnés par, pour cette valeur de M1 égale 3, elles sont données par 36,73 et 2,8. Donc, je peux tirer directement P1 à partir de la pression génératrice, ou bien la pression d'arrêt, et aussi la température, je peux l'obtenir à travers la température génératrice qui est là. D'accord? Remarque là, nous avons soit on utilise, il y a des livres qui utilisent le rapport P d'arrêt sur P local, et il y a des livres qui utilisent l'inverse. Il y a des livres qui donnent, qui appellent la pression d'arrêt PI1, il y a des livres qui appellent la pression d'arrêt P01. Donc c'est la même chose pratiquement. D'accord? Bien. Maintenant, étant donné qu'on a les pressions ici P1 et T1, pour déterminer maintenant le M2 ici, donc je dois déterminer P étoile à partir de M1 en utilisant les tables de Rayleigh. D'accord? Donc vous avez M1 égale à 3, donc les tables de Rayleigh vous donnent le rapport critique. P1 local sur P étoile qui est égal à 0,176. Donc vous tirez la pression critique à partir de P1 qui est connu, qui est déjà calculé. Donc on a la pression critique. Ensuite, on va retourner directement, on va passer à la section 2. Nous avons P2 qui est une donnée de l'exercice. P étoile, elle est là. Donc, je tire le rapport et je reviens aux tables de Rayleigh pour tirer le M2 qui est égal à 1,86 qui est ici. Donc, il y a une diminution du nombre de Mach, mais il reste toujours supersonique. Bien sûr, cette diminution, elle est due au transfert de chaleur, c'est clair. Bien. Maintenant, pour calculer V2 et par la suite T2, on a deux méthodes. D'accord? Soit on applique directement cette équation. D'accord? Donc, je tire V2 de cette équation. C'est cette valeur. V1, je peux le calculer à partir de M1 et T1. D'accord? Et je remplace, je trouve V2. D'accord? Donc, si vous avez V2, ici, vous pouvez tirer T2 à partir de la relation du nombre de Mach. Donc, on aura T2 égale 485. On a aussi une deuxième méthode. On peut travailler avec T étoile. T critique. Je tire T critique de la même manière des tables de Rayleigh, connaissant T1 et M1. Et ensuite, je fais le passage vers T2. Si vous avez T2, vous pouvez obtenir V2, bien sûr, à partir du nombre de Mach, l'équation du Mach. Et dans les deux méthodes, on aura le transfert de chaleur qui est équivalent à une valeur de 158 kJ par kilogramme.